On va pouvoir aborder la question de la place de la photographie. Et pour ouvrir la séance, Simon Norfolk se proposait de nous présenter son nouveau projet et de nous en parler aussi un peu.
Merci Simon. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le projet? Well, it isn't finished. That's just 2/3. Donc le projet n'est pas fini, c'est juste 2 tiers du projet. That was the 2/3 that I was paid to do. C'est les 2 tiers pour lesquels il était payé. And there's another third which I'm going to do myself. Donc il y en a un autre tiers qui va faire lui-même tout ça. But I always felt that it should go through an autumn and then finish in another winter. Donc il pense toujours que ça doit commencer à l'automne et puis se terminer un autre hiver. Because it should begin and then rise and then finish at an end. It should have a proper curve to it, I think. Donc ça devrait commencer bas et puis augmenter et puis refinir en descente. So I'll go back next month when the trees they go a beautiful golden color, those white poplar trees, and then I'll go again in December when it's back under snow, and then it will be the correct curve, I think. Donc il y retournera le mois prochain en automne du coup quand les arbres seront avec des jolies couleurs dorées, et puis ensuite il retournera en décembre pour quand il y aura de nouveau de la neige et puis ce sera la fin de la courbe parfaite. And just to continue with what we were talking this morning about photographing history's layeredness and history's thickness, that's what I like the most about this piece of work. Donc pour continuer la discussion qu'ils ont eue ce matin, ça parle de l'histoire, de l'épaisseur de l'histoire, et c'est ce qu'il apprécie beaucoup dans ce travail. I like the fact that on the top of my camera it says 1 second, quarter, half a second, eighth a second, and that this is a 9-month. Donc il aime bien il aime bien le fait que sur son appareil photo il est marqué 4 secondes, 8 secondes, un quart de seconde, et que ça c'est un travail qui c'est 9 mois en gros. And that because we made the blend very, very long between the two pictures, you begin with the picture that I made and the picture that I made, but in between that is a picture which I didn't make, which is completely manufactured by the software, which is half of that picture and half of that picture. And I think that's very interesting. I didn't make half of that. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la transition entre les différentes images est très longue. Du coup, il y a une image qu'il a prise, une photo qu'il a prise, et ensuite à la fin une autre photo qu'il a prise. Mais entre les deux, il y a un mélange des deux photos qui est créé par le logiciel. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup aussi, qui est très intéressant. And I also have a kind of word for it as well. So at the moment, I'm calling them stratigraphs. Ok. That's what I call. Yeah, I mean that's what. Donc il a donné un nom pour ça. C'est stratigraph. Stratographs. Stratographs. That's what I'm calling them. Because they're not really photographs, because I didn't make half of them. Voilà, parce que c'est pas vraiment des photographies, il a pas fait la moitié en fait de And ce the travail. camera didn't make half of them. The software made half of them. C'est le logiciel qui a fait la moitié des choses. Maybe. The stratographs I like. It's got that leafy layeredness, like a piece of sedimentary rock. Donc stratographe, ça met bien en relief cette notion de différentes couches qui se superposent. So what I really like about this work is it combines a lot of the really great things about photography. Donc ce qu'il aime beaucoup à propos de ce travail, c'est que ça combine différentes choses qu'il aime beaucoup sur la photographie. To me, photography is fundamentally about a time. It's about presenting or representing the past into the present. Donc c'est premièrement la photographie pour lui, c'est à propos du temps, et puis c'est de représenter ce qui s'est passé au moment présent. It's about space. It's about showing you a specific space at a specific time. Ça parle d'espace, de montrer un espace spécifique à un moment donné. So it's about the very, very particular, exact moment, an exact location, an exact history of that place. Donc ça donne l'idée d'un moment exact, d'un endroit exact, et puis de l'évolution. But when it works really well, it's also about the generic. It's about the specific, but it's also about the generic, or the general. Mais quand ça marche vraiment, ça parle de quelque chose de spécifique, mais aussi ça devient de manière plus générale. Ça parle de quelque chose de plus général. So this piece of work explains a very specific socio-economic, political structure that goes on in these valleys, about how the people live with the environment and how they manage the environment.
Donc ce travail présente un espace politique et social précis sur les gens qui vivent dans cette vallée et de la manière dont ils vivent, de la manière dont ils travaillent. But it also expresses a universal thing about how the seasons change and how land changes and how the world changes around us. Mais ça donne aussi des informations plus universelles sur comment les saisons changent, comment les gens changent, comment les choses évoluent. And it's also a meditation on the nature of photography. Et c'était aussi une méditation sur l'évolution de la photographie. All of those pictures are the same. They're taken from exactly the same vantage point. Donc c'est à chaque fois les mêmes photos prises du même endroit exactement, But they're all completely different. mais elles sont toutes complètement différentes. As the light changes, as the time of day changes, the images literally are revealed and then obscured as for example, the mountains disappear and then reappear again. Et elles changent en fonction de la lumière, de l'heure à laquelle la photo a été prise. Et puis dans certaines photos, on voit une montagne, et puis dans la photo suivante, on la voit plus. So it's almost a philosophical statement on how photography works, how it is fragmentary, but then when you put together all these fragments, you begin to get a more complete picture of the event or the thing. Donc c'est presque une réflexion philosophique sur comment la photographie fonctionne. Et ce sont des petits fragments pris séparément, mais quand on les rassemble ensemble, ça donne une image plus grande en fait de ce qui est représenté. And I think it leads us to a very interesting question, which is, can the single picture work on its own? Or actually, do we need to have sequences, bodies of work, sets of pictures to be able to really realize photography's true value? And I guess I'll leave it at that and go to somebody else. Ça révèle aussi est-ce que ça pose la question de savoir si une photographie peut fonctionner d'elle-même ou si c'est plus intéressant de la voir au milieu d'autres photographies, d'avoir un set complet de photographies pour avoir une image plus importante et pour mieux comprendre ce qui a voulu être dit. Alors moi j'ai une question, Simon. Vous parliez de strates, d'histoire concernant ce projet-là, mais est-ce qu'on parle de la guerre comme le projet qui nous environne dans Stimultania ou pas du tout? Est-ce que le projet qu'on nous a projeté ici mentionne et parle de la guerre au travers de ces strates et couches d'histoire ou pas du tout? Est-ce que c'est une autre façon de représenter la guerre? Well, I've done 2 books about the war. So this will be my 3rd book about Afghanistan. And the war is over. Donc il a fait deux livres sur la guerre, donc ce serait son 3e livre sur l'Afghanistan, mais la guerre est finie. And we lost. Et on a perdu. The next war is just starting. The civil war is just beginning now. Ok, et la prochaine guerre est juste en train de commencer en fait, la guerre civile. So I felt, and the book comes out in May of 2014. And I think 2014 is a good time to do a different kind of piece of work. D'accord, donc le livre va sortir en mai 2014 et il pense que ça sera le moment pour commencer un autre travail. A time when a real Afghanistan, it's a difficult word, but a real Afghanistan emerges from underneath this war. L'époque où un vrai Afghanistan, même s'il n'est pas trop sûr du mot vrai, mais un vrai Afghanistan va émerger de la guerre. The one that was there before the war and the one that's there after the war is over. Donc l'Afghanistan qui était là avant la guerre et qui sera là après la guerre. And this part of the country is certainly one of the most backward and conservative and remote parts of the country. Donc et cet endroit de l'Afghanistan est sûrement l'un des plus conservateurs. Sometimes when I arrive in these villages, you can almost look around and you can say, okay, take away the plastic bucket, that wheelbarrow and that motorbike, and everything I can see from there to there is 1600. Ok, on peut aller à des endroits et puis se dire, ok, on va enlever cette bouteille en plastique, ce seau, cette moto. Et puis, ce qu'on voit, on a l'impression d'être en 1600. So I wanted to produce a piece of work that was about that Afghanistan that's underneath the war and the violence, and not a piece of work about soldiers and helicopters. Okay, donc, il voulait faire un travail qui montre qui montre cet Afghanistan qui est en dessous de l'Afghanistan de la guerre, et pas un travail sur les militaires et la guerre.
Dans la vidéo qui accompagne l'exposition, Simon, vous expliquez que vous faites de belles images pour avoir plus d'impact sur le public et pour démarquer votre travail sur l'Afghanistan par rapport aux milliers d'autres images qui sortent de l'Afghanistan. Alors ma question s'adresse du coup à tous les photographes autour de la table. Est-ce que vous ne pensez pas, puisqu'on parle d'impact sur le public, que l'esthétisation de la photographie vient à un moment donné perdre le message de la photographie? Enfin, qu'est-ce que le public finalement va retenir des images? La guerre ou la beauté de l'image? Yes, it's difficult, and it could all go wrong. Oui, c'est quelque chose de difficile, ça pourrait ne pas marcher. It could slip this way, and it could slip that way. It could slip into being uninteresting, and it could slip into being too beautiful. Donc ça pourrait tomber d'un des deux côtés, soit du côté c'est pas intéressant, soit du côté c'est trop joli. And my job, and the job of text, and the job of context, and the job of presentation, is to navigate that line. Donc et son travail, et puis le travail du texte qui accompagne, du contexte et tout ça, c'est de continuer sur cette ligne et de pas dériver de cette ligne. But I said this last night, but I used to stand outside London Underground stations with left-wing newspapers trying to persuade people to buy my newspapers. Donc il a déjà passé du temps dans le métro de Londres à essayer de vendre des journaux et d'essayer de faire que les gens achètent son journal. And I learned then that it wasn't enough to have a lot of ideas that you thought were right. What you had to do was persuade people that they were right. Okay, donc c'était pas, il a appris que c'était pas assez d'avoir des idées et de penser qu'elles étaient justes, mais qu'il fallait persuader les gens que ces idées étaient justes. And for me, the beauty that I put into a picture, the pictures are craftsman-like, they're well made, they're technically correct photographs. I work hard on all of that. For me, that's just a seduction. Donc la beauté, pour lui, la beauté de ces photographies, le fait qu'elles soient bien faites, qu'elles soient correctes techniquement et jolies en quelque sens, c'est juste un moyen de séduire le public. I want to give you enough honey to just draw you into my space. Il veut donner juste assez de miel pour vous amener dans son espace, dans ses réflexions. And then when I have you, I'll beat the crap out of you. Et quand il vous a attrapé, il vous... But I got to get you first. C'est là qu'il vous... And that's the bit that takes navigating. Donc quand il vous a attrapé, c'est là où vous en prenez plein la tête. Mais avant ça, il doit vous attirer. Et puis, but I'm not interested in art and I'm not interested in beauty. They're just tactics. Ok, mais il n'est pas intéressé spécialement dans l'art ou dans la beauté. Et c'est juste une tactique. Il y a quelque chose d'exemplaire dans ce qui nous est montré depuis hier, ce matin et aujourd'hui. C'est que, effectivement, les photos de Simon sont très certainement belles, mais je crois qu'elles sont essentiellement bonnes. Il y a une différence très importante entre ces deux concepts. Ce sont d'abord des photos qui informent, et elles informent simplement de manière extrêmement belle et bonne. Et c'est peut-être un peu ça la quintessence de l'image de presse. C'est pas une question. J'essayais d'expliquer que cette nuance-là existait aussi en France, ou dans toutes les démarches photojournalistiques. Une image doit d'abord être bonne avant d'être belle. Et je trouve que cette expo en est l'exemple. Une autre chose, c'est que on parle beaucoup de photojournalisme, et ce que Simon a démontré aujourd'hui, c'est que démontre en ce moment, c'est que dans le mot photojournaliste, il y a d'abord journaliste. Et ce qui est très spectaculaire dans sa démarche, c'est l'énorme travail en amont qu'il a effectué avant de travailler. Oui.
Et c'est ça qui doit être un exemple pour tous les gens qui sont ici et qui veulent ou qui pratiquent ce métier, c'est de comprendre que pour bien photographier, il faut d'abord extrêmement bien comprendre ce que l'on doit photographier. Yes, it's exactly what I want to do. I don't want to say to students, this is how you must make work. I want to say, this is what I do, and I think you need to do this too if you want me to be interested in your work. Ok, donc c'est ça qu'il essaie. Il n'a pas envie de dire à un étudiant, c'est comme ça qu'il faut prendre une bonne photo. Il a envie de leur dire, c'est ça que moi je fais, et c'est ça que vous devez faire aussi, si vous voulez que je sois intéressé dans votre travail. Et du coup, Paul, comment est-ce que vous approchez le photojournalisme dans l'enseignement? Well, I'm sure everyone's familiar with Robert Capa's famous saying, of if your pictures aren't good enough, you're not close enough. So there's a very famous saying by Robert Capa, the Magnum photographer, Okay. if your pictures are not good enough, you're not close enough. Ok, donc il y a une phrase célèbre de Robert Capa. Robert Capa qui dit si votre photo n'est pas assez bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. So firstly, I don't think he meant necessarily physical proximity. In other words, being really close to the subject. Donc il ne pense pas que quand il dit près, c'est physiquement près. I think what he meant actually, and if you look at Capa's work, there are a lot of landscapes. There's a lot of pictures where he's distant from the subject. Donc si on regarde son travail, il y a beaucoup de paysages, donc c'est pas quelque chose de physique. But what you see in all of his work is a psychological, an emotional, and a passionate commitment to the subject that he's photographing. Donc, mais par contre, ce qu'on voit dans le travail de Robert Capa, c'est une passion, quelque chose de physique, d'émotionnel et de très intense. So it's that idea of making a personal identification with the thing that you're photographing. Donc il fait une identification personnelle avec ce qu'il est en train de photographier. But then there's another very good photographer, an American photographer called Todd Papageorge. Il y a un autre très bon photographe qui s'appelle Todd Papageorge. And his version is, if your pictures aren't good enough, you're not reading enough. Et lui, ce qu'il dit, c'est si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous ne lisez pas assez. So I think this idea of, researching and knowing what you're trying to do, being very clear why you're doing the thing that you're doing is very, very important. Donc ce qui est très important, c'est tout ce travail de recherche, de renseignement, de savoir ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire. I think one of the great things about Simon is he really knows his subject incredibly well. Donc ce qui est bien avec Simon, c'est qu'il connaît vraiment son sujet très 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 bien. So it's not purely research in that photographic sense of using Google Earth to work out where he needs to stand at what time of day on what day of the year to replicate John Burke's picture. It's not just that photographic research, which is immense. Donc c'est pas juste une recherche sur la photographie elle-même, de regarder sur Google Earth à quel endroit on doit se poser, à quel moment de l'année, à quelle heure pour prendre une bonne photo. Il y a pas que ça. But it's also the research into the political history of Afghanistan, the social history, and then the research into the contemporary politics of what's going on. It's that incredible depth of understanding of the subject that's very important. Donc c'est aussi une recherche sur l'histoire politique et sociale de l'Afghanistan, de la politique actuelle et donc tout ce travail pour comprendre l'Afghanistan. So two other photographers that we work quite a lot with and that I think are very interesting, Adam Broomberg and Oliver Shanarin, who some of you may have come across. Adam Broomberg and Oliver Shanarin, Donc two other photographers. Adam Bloomberg et Oliver Shanarin. And they also have a very strong research base to their work. donc aussi une bonne base de recherche à leur travail. And when they say very interesting, they do the research not to predict or to preempt what they're going to photograph. In other words, not to determine in advance what they're going to photograph. Donc ils font ces recherches pas pour déterminer ce qu'ils vont en avance, ce qu'ils vont prendre en photo, But rather when they go out into the world, when they encounter things in the world, they understand what they mean. And so they can make photographs that explain that. mais quand ils rencontrent des choses là où ils vont prendre des photos, ça leur permet de comprendre les choses qu'ils rencontrent. So I think it's not good enough to simply go into the world and look for pictures. You've really got to understand why you're doing it. What is it, and who is your audience? Who are you making the work for? Why are you making the work? And who are you making the work for?
Et donc c'est très important de pas juste aller dans la nature et puis se balader et puis prendre une photo de ce qu'on voit, mais il faut comprendre pourquoi on prend cette photo, pour qui on la prend et pour quelles raisons on la prend. Et a priori, le travail exposé autour de nous, pour qui ça a été fait? Well, not Afghans. Definitely not Afghans. It's been shown in Afghanistan, but it's not made for Afghans. Donc c'est pas un travail qui a été fait pour les Afghans, même si ça a été montré en Afghanistan. It's aimed directly at the people that spend my taxes. C'est fait directement pour les personnes qui dépensent ses impôts. So it's aimed entirely at a Western audience, at a British audience and an American audience, and any other country which has troops in Afghanistan, Donc which is everybody. Donc c'est un travail qui a été fait essentiellement pour les pays occidentaux, pour l'Angleterre, pour les États-Unis, et en fait pour tous les pays qui ont des troupes en Afghanistan, c'est-à-dire à peu près tous les pays occidentaux, Including France. dont la France. All morning I've answered questions with what I am not doing, what I don't do, or what I did not want to do. I know what I don't want. I did not intend this work only to be understandable by a few people who have degrees in media studies or photo history or something. Donc il aime bien répondre à l'envers aux questions sur la négative. Donc pour qui il n'a pas fait ce travail? Il n'a pas fait ce travail pour des gens qui ont des diplômes, pour une petite élite qui aurait des diplômes dans les médias. I always think the audience for my work is my mother. Donc le public principal de son travail, c'est sa mère. Because she's a voter. She's a smart lady, but she doesn't know anything about Afghanistan. Parce qu'elle vote, c'est quelqu'un d'intelligent, mais elle connaît rien du tout sur l'Afghanistan. And that makes her my perfect audience. Et donc c'est un public parfait. And there's 65 million people like her in England. Et il y a 16 millions de gens comme elle en Angleterre. And I'm quite a prostitute. I'll take the work anywhere where I can get an audience like that. I don't really care where it goes. Et, okay. Et c'est un peu une sorte de prostitution dans ce sens-là où peu importe où ces photos vont aller. I mean, I'll put the work in a shopping centre if it gets people to see it, but I'll also put the work in Tate Modern, which is who did actually commission the work. Okay, donc il serait même prêt à mettre ces photos dans un centre commercial si ça intéresse les gens, ou dans un autre endroit, dans une galerie. But when it comes to Tate Modern, we were talking last night about should this work really be in Tate Modern? Is this the kind of work that Tate Modern normally uses? Well, no, they never show work like this. But I think, why shouldn't I be in Tate Modern, actually? What is Tate Modern for if it's not for things like this? Well, why is it not in Tate Modern? This work was in Tate Modern, okay. And I think it should be in Tate Modern. They should be having a conversation about these things. Mm-hmm. Ces photos... Quelqu'un sait ce que c'était? Tate Modern's the museum. Ok, musée. Ok. Donc son travail n'est pas à Tate Modern, mais il devrait être là-bas. Pourquoi pas au final, pourquoi pas le montrer là-bas? Mais voilà. Donc, il a été montré là-bas, d'accord. There is actually a very proud tradition which has been washed away and cleansed and forgotten, but there is a very proud tradition of very political art appearing in our great art galleries. It's only in the last 50 years that we've lost that way. And I see my work in a line to really great people, much better than me, but people like Goya. Mm-hmm. And their work was in art galleries, and this is just an equivalent of that. Mm-hmm. Il y avait une tradition de fierté sur les galeries d'art et tout ça, et quelque chose qu'on a un peu perdu ces 50 dernières années. Mais pourquoi pas, on rencontre des gens très intéressants, et c'est très intéressant de montrer son travail dans des galeries. I mean, I think the gallery space is often critiqued, by the critics as being, you're preaching to the converted, or you're only telling people what they already know. Ok, donc il y a cette idée dans les galeries des critiques qui
qui disent des choses qui ne sont pas forcément And the intéressantes. same often goes for the magazines because the audience is quite small, or they're very specialized, or they're elite or middle class, or whatever it might be. Donc pareil pour les magazines où on s'adresse surtout à une élite, il n'y a pas énormément de public et c'est surtout une élite de gens déjà éduqués sur le So the idea is we're preaching to the converted, and we're just speaking to people who already understand your message, and therefore, what's the point? You should be preaching to a larger audience or something like that. Donc il y a cette idée de s'adresser à des gens qui comprennent déjà le message et on peut se demander quel est l'intérêt de s'adresser à des gens qui savent déjà ce qu'on But veut actually, I think the counter-argument to that is actually very powerful, and it's what I'm increasingly coming to believe. Mhm. The opposite argument, I think is actually true. Mais on peut dire le contraire qui est aussi vrai. Because it's probably true that photography is not going to change the world. That's probably true. Mhm. No photograph is going to change the world. Parce que c'est probablement vrai qu'aucune photographie changera le monde d'elle-même. But what it might do is it might push you from being in a position where you're just about to do something about it to a position where you do something about it. In other words, moving you a couple of % along that curve towards action. D'accord. Et c'est en fait ce qu'une photographie peut faire, c'est vous bouger du point où vous allez faire quelque chose jusqu'au point où vous le faites vraiment. Et en fait, vous bougez de quelques pourcents sur cette courbe qui arrive jusqu'à l'action. Because it's much more likely that somebody in here who's already connected with the issues, who cares about them, is going to be motivated to go that bit further to write a letter to their MP or go to Parliament or whatever it might be, than it is somebody who's got no connection with the subject whatsoever and doesn't really care about it. Et donc, si on s'adresse à des gens qui connaissent déjà le message, qui sont déjà éduqués sur le message qu'on veut porter, il y a plus de chances que ces gens-là soient bougés par une photographie pour envoyer une lettre ou quelque chose comme ça, agir vraiment, que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui ne connaît absolument rien. In marketing theory, there's this idea of the early adopter, the person who's ahead of the curve, who kind of gets in on the new thing at the beginning. C'est un peu cette idée Early adopter. D'adopteurs précoces. Donc les gens pour les nouvelles technologies, par exemple, qui au début de l'introduction d'une nouvelle technologie adoptent celle-ci pour la diffuser ensuite parmi des gens moins au courant. Et donc c'est un peu cette idée-là de gens un peu en avance. And they're the people that the marketing companies spend billions trying to get to buy the product, because they're the people that are going to lead everybody else with them to buy that thing, to use that thing, because it's seen as fashionable. So I think attacking the early adopters, like hopefully the people in the room here, is actually a fantastic place to be as a photographer. Donc c'est pour ça que ça peut susciter autant d'engouement pour ces adopteurs précoces. Et ce genre d'endroit est un endroit parfait pour viser ce public-là d'adopteurs précoces. I'm impressed in your discussion now that all you say is very rhetorical. You speak about arguments, you speak about action, to be bringing people to be active, bringing people to be active, to be involved in what they shall see. I think, as you say, it's the whole complexity of rhetoric. That means you touch people, you bring them to emotions, and you will also convince a large public. So it's yes, you show us, in fact, how it is possible to have an action, political action, by art. So give a sense to what art could be. Do you think there is some connection to the other arts? How you see the connection today to contemporary art in this? Je traduis, je dis en français rapidement, oui. Je suis impressionné par le fait que ce soit un discours absolument rhétorique, c'est-à-dire on parle d'arguments, on parle d'action, de décision, de motifs pour la décision, et aussi de public, c'est-à-dire que ce soit qui est-ce qu'on pourra toucher. We don't know even who will be the public now. It will be a large public in Strasbourg, it's sure, with such an exhibition. Mais on ne sait pas effectivement quel sera ce public, même si on peut l'espérer très large. Mais je pensais quelle peut être pour vous, donc du coup, l'action de l'art contemporain aujourd'hui.
Well, I think in the same way that I think that in many ways sets of photographs or multiple photographs are better than single photographs, and in the same way that I think that groups of photographers are better than single photographers. So in other words, if you look at Simon's work and you look at Adam and Ollie's work from Afghanistan and you look at some of the more conventional reportage, if you look at all of that, you then, from mapping and triangulating between those different viewpoints, you build your own idea of what's going on. Donc de la même manière qu'il pense que plusieurs photographies sont plus intéressantes qu'une seule photographie, il pense que plusieurs photographes, c'est toujours plus intéressant qu'un seul photographe. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir des photos de Simon, d'un photographe afghan, de plusieurs photographes, et de construire sa propre carte et son propre modèle pour comprendre ce qui est en train de se passer. So then you carry that same process of triangulation out into other art forms. So, you know, you're all going to this afternoon go to watch a documentary film about Afghanistan. That's going to give you another piece of the puzzle. And then maybe you read a book, a fiction book. Then maybe you read a history book. And then maybe you read a newspaper article. Ouais, donc on peut faire ce travail de triangulation avec d'autres formes d'art ou d'autres formes d'expression. Par exemple, on peut regarder les photos de Simon et puis regarder un documentaire sur l'Afghanistan, et puis ensuite lire un livre de fiction, et puis ensuite un livre historique, et puis comprendre mieux ce qui se passe. And so you build up a more complete picture in your own mind of, you know, the thing that you're interested in. And it's a bit like those Venn diagrams where, you know, you have the circles of things, and where they overlap, that little space in the middle where they overlap is probably the point at which something interesting is going to start happening. And maybe a group of people who all, you know, you all suddenly find yourself at the same shows, at the same exhibitions, at the same films, and you think, actually, there is a community here that's concerned about these issues and wants to do something about these issues, and that I can identify with. And that, I think, is the tipping point at which... So that's why I think every little bit is really important. And it's when you build all those things together, that's when you start to build platforms or spaces or communities around which some kind of action can take place. Ouais, donc on peut construire une image dans son esprit plus global avec cette triangulation, et du coup ça forme des cercles d'influence, et puis on se retrouve au centre de ce cercle avec d'autres personnes à partager des centres d'intérêt, et c'est là qu'on commence à construire une communauté, à construire des plateformes d'échange, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que chaque petite action est importante. I'm not sure people are familiar with the work of Ariella Azoulay. She's an Israeli philosopher who writes about photography. And she has this idea of what she calls the civil contract of photography, which is an idea that through the photograph, because the photograph is not tied to political parties or countries or movements, it can provide a space around which people can engage with political issues in the world. Donc il y a le travail de... Ariella Azoulay, she's an Israeli voilà. qui est israélienne, et qui a écrit sur le contrat civil de la photographie, et qui en gros But the idea that the photograph provides it's not an apolitical space, but it's not a space controlled by governments or by political parties or by the media. Donc le photographe crée un espace qui n'est pas apolitique, mais qui n'est pas contrôlé par le gouvernement ou par des partis, qui n'est pas engagé dans ce sens-là. C'est de la politique avec un petit p, et il pense que l'art peut aussi arriver à ce contrat social. Alain, en tant que photoreporter, qu'est-ce que tu penses de cette évolution plastique de la photographie, enfin du photojournalisme, de la photographie documentaire? Est-ce que tu penses aussi que l'esthétisation peut émouvoir et donc du coup renforcer le message et le contenu d'une photographie, ou est-ce que ça nuit un petit peu à cette notion de l'image authentique, enfin du photoreportage? Déjà, Paul l'énonçait avant, il n'y a pas une manière de photographier les choses, hein, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs profils pour photographier les mêmes choses. Je pense qu'il n'y a rien qui nuise finalement à une finalité précise à une photo. Ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est une évolution qui existe dans les destinations des photographies de presse,
dans la mesure où il n'y a plus suffisamment de support papier. Les images sont de plus en plus destinées effectivement à des expositions comme celle-ci ou dans d'autres lieux prestigieux où doivent répondre à des commandes de galeries ou des commandes muséales. Ça, c'est un tournant dans la photographie qui a aussi amené les photographes à travailler autrement. Simon en est l'exemple, on l'a vu la dernière fois avec Peter Hugo aussi. Ce n'est plus une manière d'entrer dans une image, mais de travailler plutôt de manière frontale à l'image et de susciter en elle une plasticité qui fait qu'elle est aujourd'hui représentée dans les galeries, vendue, cotée. Et ça, c'est une destination qui est complètement nouvelle pour la photographie, même dite de presse, même de hot news, où aujourd'hui, effectivement, certains photographes de presse vendent des images dans d'autres endroits que ce à quoi ils étaient initialement destinés, c'est-à-dire le support papier ou Internet. Là, il y a véritablement un changement d'attitude photographique qui est flagrant. Mais ne parle-t-on pas de neutralité et d'objectivité quand on parle de ces images documentaires, qui disparaît par conséquent du fait d'une esthétisation, d'une émotion? Je ne pense pas, parce que je crois que l'intérêt d'une image, de quelque nature qu'elle soit, c'est d'afficher justement la subjectivité du photographe. C'est ce qui en fait de lui un auteur, en fait. Ouais. La chance peut-être de l'évolution aujourd'hui, c'est que du moment où effectivement on échappe à la médiatisation, c'est-à-dire à l'image normée, logiquement, il y a des territoires qui s'ouvrent. Ça, c'est parce qu'il n'y a plus un seul discours, mais des territoires qui effectivement supposent des subjectivités. Et une des subjectivités du travail de Simon, qui est assez étonnante, mais je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord pour que ces images soient appelées comme celle-ci, c'est que c'est une image extrêmement politique et que c'est une image presque militante. Well, I don't think it's possible to have 100% honesty. Donc il ne pense pas que ce soit possible d'être à 100% honnête. I think it's possible to be as honest as you can. On peut être aussi honnête qu'on peut. But I see the work that I do as existing in an ecosystem. Le travail qu'il fait existe dans un espèce d'écosystème Full of compromises. qui est rempli de compromis. And there are certain sectors in which I have full control and freedom to produce what I want and the finances produce what I want, and there are certain sectors where I don't. Donc il y a certains secteurs où il a la liberté, le contrôle sur ce qu'il a envie de faire, et il y a d'autres secteurs où c'est pas possible. And the clarities which you see in books of criticism or in the universities, you can't really keep to those clarities when you're in the outside world trying to make new work and trying to make a living as a photographer. Et quand on lit des critiques, c'est très dur en fait de travailler comme ces critiques voient le travail. Et on n'est pas aussi libre que ça. Une fois sur place, c'est très dur de tenir compte de ces choses. And a great deal of what I do, I'm not particularly proud of, but it's work that I have to do in order to maintain the ecosystem. Donc il y a une partie de son travail qu'il n'est pas très fier de faire particulièrement, mais c'est du travail qu'il doit faire pour maintenir cet écosystème. So in particular, the sales of prints, for example, prints of this work. Par exemple, la vente d'imprimés de son travail. So these prints, I make these prints in an edition of 7, and they cost 9,000 euros. Donc il a imprimé par exemple cette photo 7 fois, et chacun des 7 exemplaires coûte 9 000 euros. And I didn't become a photographer in order to have a conversation with the 7 people who can afford to pay 9,000 euros. Il n'est pas devenu photographe pour avoir ce genre de conversation avec les gens, pour savoir avoir ce genre de conversation avec 7 personnes pour savoir si elles peuvent se payer une photo à 9 000 euros. But because I have those pictures in an art gallery and I have a dealer who represents me, those pictures were also shown in the New York Times magazine.
Mais comme il a ses photos dans une galerie d'art et qu'il a quelqu'un qui l'aide pour ce travail-là, il a eu aussi ses photos qui ont été montrées dans le New York Times, which is seen by 1.7 million people. qui est lu par 1,7 million de personnes. And a really interesting demographic of people in America, decision makers. Et des personnes, c'est un public qui est très intéressant démographiquement. But financially, I can't work for the New York Times. They don't pay enough for me to make this kind of work. Et financièrement, il ne pourrait pas travailler pour le New York Times pour faire ce genre de travail. So I think I see it as an ecosystem, and if I have to have a picture for it, it's a stagnant, stinking pond somewhere that I'm trying to swim in. Donc il voit ça comme un écosystème, et s'il doit faire une photo pour maintenir cet écosystème, c'est un moment difficile pour arriver à ça. And I'm juggling all of these things, trying to make the work as honest as I can, but I'm also aware that sometimes I make some horrible compromises as well, which I'm not very proud of. Donc il jongle constamment avec ses contraintes, et parfois il doit faire des choses dont il n'est pas fier et qu'il n'a pas envie de faire. But that's just the real world. Mais c'est le monde réel. And they're very cheap at 9,000 anybody. Yeah, buy c'est them pas while cher, they're 9 buy 000 them before the euros. price goes up. Yeah. So I think to follow on from what Simon says there, I think there's been quite a major shift in the way that photographers work over the last, let's say, decade, or the generation. The generation that I started in 20 years ago compared to how photographers are working now, it's a very different modus operandi. Donc c'est très différent la manière dont les photographes travaillaient il y a 20 ans, et enfin ça traduit ce qu'il est en train de dire, et la manière dont ils travaillent maintenant. So when I started, which was 25 years ago now, with the fall of the Berlin Wall, the days of Sepia, Sigma, Gamma, the heydays, if you like, of that kind of magazine photojournalism. Donc il a commencé il y a 25 ans avec des magazines comme Sigma, Gamma, des agences. It was fairly simple. You worked for a magazine, or you sold your pictures to a magazine. So the person that paid you was the person that published the pictures. Okay, donc c'était très simple. On travaillait avec un magazine, par exemple, et la personne qui te payait, c'était la personne qui publiait ta photo. And by and large, you were happy with that. You got your pictures in Match or in Stern or in the Sunday Times. And then maybe after 10 years, you did a retrospective exhibition at Perpignan. And maybe after 20 years, you did a monograph. Donc c'était pas mal de travailler comme ça. On vendait ces photos à Match, au Sunday Times ou à d'autres magazines. Et puis un peu plus tard, on faisait une rétrospective dans un autre magazine. Et puis après un peu plus de temps, on faisait un monographe. And it was a good model, people were paid good money to go around the world and do these stories, and it worked pretty well for that generation. Et donc ça marchait plutôt bien pour cette génération. On payait bien pour que des gens aillent faire ce genre de reportage. But it was a pretty simplistic model, and the photographers didn't really care or think very much about where their work ended up and who it was seen by. C'était un modèle assez simple par contre, et donc on s'intéressait pas vraiment à où allaient ces gens pour prendre des photos et puis qui allaient lire les articles. And so a lot of compromises were made. Et donc il y avait beaucoup de compromis aussi qui étaient faits. But now, partly as a result of the economic crisis and the change and the shift, you can no longer make a living just working for magazines. They pay now less than they paid 20 years ago. Donc et maintenant, avec les changements économiques, c'est plus possible de vivre seulement en se faisant payer par des magazines. C'est plus possible. The day rate for the New York Times magazine has not changed in 25 years. Donc la paye la paye du jour. So imagine if you said to your plumber, I'm going to pay you, come and fix my heating system, but I'm going to pay you the same things I paid you in 1989. Donc la paye du jour au New York Times Magazine n'a pas changé depuis 25 ans. Et on peut imaginer demander à son plombier, ok, tu vas faire ça pour moi, et je te paierai comme je t'aurais payé il y a 25 ans. So what's happened now is that a whole new, and I hate to use the term business model, but it's the term that everybody uses, a new way of working, if you like, has developed over the last, let's say, 5 or 10 years. Donc maintenant, il y a un nouveau business model, même s'il n'aime pas ce terme, qui s'est développé. Et donc il y a une nouvelle manière de travailler qui s'est développée depuis les 5-10 dernières années. So I'm not saying for everybody, but I think a lot of people are working in this way.
peut-être que tout le monde ne travaille pas de cette manière, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent de cette manière. Where the photographer is the kind of focal point of a whole range of different partners that are working together, often coordinated by the photographer, to make the story or the project or the idea happen. Donc le photographe est un peu le point central de plusieurs organismes ou personnes qui travaillent ensemble sur un projet. Souvent le photographe est au centre de ce projet et pour faire quelque chose tous ensemble. So I hope Simon doesn't mind, but I'll use him as the example because you're seeing the work on the wall here. But to make this project, you have an alliance between a couple of magazines, the National Geographic and the New York Times magazine, who are part of the reason why Simon can go back multiple times to Afghanistan. Donc par exemple, si on prend l'exemple de Simon pour faire ce travail, il y a premièrement un partenariat avec le New York Times Magazine et National Geographic qui lui ont permis d'aller en Afghanistan plusieurs fois. Plus the grant, effectively, from the Pre-Pictet, which is on behalf of an NGO that wants to get their message out to an audience. Il y a le prix donné par le prix The Pre-Pictet. Pictet et qui a permis aussi d'avoir de l'argent. And they're working for a humanitarian organization that wants to get its message about its work in Afghanistan to a bigger audience. Ok, et donc aidé par les organismes humanitaires qui veulent passer leur message en Afghanistan aussi, et qui sont un relais sur place. And then in the case of this work, for example, an art gallery that partly paid for the exhibition and the trips and the film and so on and so forth. Et donc aussi par exemple les galeries d'art qui ont payé et qui ont aidé à financer le film ou le travail. And then the collectors who are buying the prints at full price. Les collectionneurs qui ont acheté les imprimés. And then the museum collections, like the Museum of Fine Art in Houston, that has a big collection of Simon's work that buys it to keep it for 100 years in a beautiful archive where it's going to be able for research and reference and so on for the rest of time, we hope. Et puis il y a les musées aussi, par exemple Fine Art Museum. The Museum of Fine Art in Houston. À Houston, qui achètent des collections et qui les stockent dans des belles archives et pour pouvoir faire des recherches et tout ça, et les gardent pendant 100 ans. So now you're seeing a very complex network or ecology, as Simon said, of different agents who are all involved in the project in different ways and are producing the work and showing the work in all sorts of different contexts and different ways for different reasons. But everybody's kind of happy because everybody's getting their slice of the pie, as it were, and everybody's getting something out of the project that means something to them. Donc il y a un réseau très compliqué qui se développe avec plusieurs personnes qui travaillent sur un projet, mais de manière différente. Et finalement, tout le monde est plus ou moins content parce que chacun a sa part du gâteau, finalement, et c'est de différentes manières. And I can give you dozens of examples of people doing exactly that same strategy now. So this idea that the person that publishes the pictures is the person that's paying for them to be made has been broken, and I think that's actually a very good thing. Et il peut donner des douzaines d'exemples de cas comme celui-là. Et du coup, l'exemple de la personne qui publie la photo et la personne qui paye, ça n'existe plus. Et il trouve que c'est une bonne chose. Because it's made what was very a simple relationship actually a very complex one. It's forced photographers into thinking a lot more about why they're doing the project, who is the project for, what's the rationale behind it, who are my partners. And it's pushing photographers to make more ambitious projects, more complex projects, more intelligent projects that have much clearer aims and ambitions and rationales. Et il pense que c'est une bonne chose parce que ça force le fait d'avoir plusieurs entités qui réfléchissent de manière différente à la chose. Ça force le photographe à réfléchir plus à ce qu'il fait, à s'investir un peu plus dans ce qu'il fait et à avoir des projets plus ambitieux. Merci. I'm a business manager. Yeah, project manager. Project manager. Donc il dit qu'il est un manager, un business manager. Alors par rapport à cette question d'esthétisme de l'image, Guillaume, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du projet que tu avais fait pour Paris Match il y a quelques années et nous expliquer un petit peu les portées que ça a eu, les conséquences et finalement quelle a été l'idée directrice de ce projet? Je vais essayer de me rappeler de tout, parce que c'est une histoire qui date de 2009. Donc, bon, déjà pour dire que je suis assez en accord avec tout ce qui a été dit sur la représentation et l'information. Donc, dans ce sens-là, en 2009, j'étais encore étudiant aux arts décoratifs et je commençais à m'intéresser au photojournalisme. Et donc, j'ai été amené à croiser Alain Kaiser, qui enseignait cette matière là-bas. Et en étudiant le photojournalisme
on a forcément dû avoir des journaux Paris Match qui sont passés sous la main. Et en les regardant juste, on a constaté avec un camarade que les représentations étaient très identifiables, que c'était souvent très spectaculariste, très misérabiliste, et on était étonné de retrouver ça de manière récurrente dans ce journal et dans d'autres aussi. Et on est tombé sur une page particulière dans Paris Match qui présentait un concours pour étudiants, qui proposait à des étudiants d'envoyer leur reportage et d'obtenir un prix pour un sujet d'actualité contemporain. Et le sujet sur lequel on était tombé, c'était sur des clandestins afghans dans le nord de la France. Et c'était des images de personnes avec des couvertures sur le dos ou des choses qui étaient, à notre sens, très reproductibles. Et avec ce camarade, sur un coup de sang et un coup de tête, on s'est dit, ces images, on aurait pu les faire dans notre cours ou dans notre cave. Et on s'est dit que pour la prochaine édition du concours, on allait y participer nous-mêmes, en parlant d'un sujet d'actualité, mais en le mettant en scène. Et pour, d'une pierre deux coups, à la fois parler d'un sujet d'actualité grave, qui était la précarité étudiante, et pour lequel on serait considéré comme crédible et légitime, et en même temps révéler cette mise en scène, si nous gagnons le concours, et pour parler des mécanismes de la représentation plutôt négatifs à notre sens. Et donc on a construit ce reportage sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On s'est beaucoup renseigné au début pour savoir quelles étaient les réalités de la précarité étudiante. On a cherché des personnes autour de nous qui subissaient ce genre de quotidien. On s'est pris en photo nous-mêmes, du coup, dans des situations, on va dire, assez outrancières ou d'extrême misère en ramassant des ordures en fin de marché ou alors en montrant des filles qui devaient se prostituer pour payer leurs études. Ce reportage a été envoyé au jury. Il a été sélectionné dans une première série de 10 personnes. Et à partir de là, on a commencé à rédiger un discours qu'on ambitionnait de prononcer le soir de la remise des prix. Donc ensuite, on a été invité à Paris à cette remise des prix. Et on ne savait encore pas si on allait gagner ou pas. Et donc tous les gagnants ont été annoncés, sauf le finaliste. Il s'est trouvé que ça a été nous, moi et mon camarade, avec lequel on avait préparé ça. Et on a donc eu l'occasion de lire ce discours devant le jury de Paris Match, où on développait les raisons de notre mise en scène et ses ambitions. Et pour ce qui est de la suite, ça a été très mouvementé, parce que Le Monde a tout de suite repris cette histoire pour parler à la fois du manque de professionnalisme de Match, mais ça a été, on va dire, le côté sombre de l'histoire. C'est pas ce qu'on voulait, parce qu'on voulait surtout dire que la plupart des médias actuels fonctionnent comme cela. Et ensuite, ça a été l'occasion de mettre en lumière ce sujet, mais malheureusement surtout de parler du mauvais coup qui avait été fait à Paris Match. Et là, je préfère laisser Alain Kaiser parler du sens du projet, parce que je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, comme il avait suivi ça au jour le jour. Donc ce projet, juste en conclusion, ce projet a été doté d'un prix de 10 000 € qu'ils ont gagné. Paris Match s'est rétracté le lendemain matin et a retiré les 5 000 € aux étudiants, mais a laissé les 5 000 autres euros à l'école. C'est une histoire dont a parlé même le New York Times, tellement c'était une expérience unique, en disant que une chose comme ça ne peut arriver qu'une seule fois dans le siècle. Mais que, en fait, les étudiants ont trompé Paris Match, mais auraient pu tromper n'importe quel journal. Je crois que le travail était tellement bien fait et le travail était parfait tout simplement parce qu'il n'était pas exceptionnel. C'était des photos extrêmement simples. En fait, toute l'intelligence, c'était là.
Ça ressemblait à toutes les autres photos qu'auraient pu faire des gens. Simplement, ils ont présenté un projet qui était très cohérent et construit, et c'est ce que l'on ne peut pas faire avec un reporter photographe, ou deux, il faut simplement que ce soit... C'est presque impossible à réaliser, il fallait que ce soit une même personne immergée dans le sujet qui puisse faire ça. Donc la seule chose qu'on nous a... Je dis nous parce que j'étais impliqué dans ce travail forcément, puisque je l'ai cautionné et défendu et préparé avec les étudiants, ce que les gens n'ont pas très bien compris, mais ce qui était juste, c'est que l'information était juste. Elle a simplement été mise en scène, ce que font tous les reporters photographes sur le terrain. Well, I mean, every photograph is a truth and a fiction. You know, no photograph is real, and every photograph is fake, but also every photograph is real. Donc aucune photographie n'est juste ou fausse. Toutes les photographies sont justes, sont réelles, et toutes les photographies sont fausses en même temps. You know, every photograph is what was in front of that camera, you know, on that specific time and place on that day, but it's also, every photograph is an abstraction of what was in front of that camera because of all the choices we make about framing and lens and composition and timing and when we press the shutter. Donc une photo, c'est ce qui se trouve devant cet appareil photo à ce moment précis, mais c'est aussi une abstraction de ce qui se trouve devant cet appareil photo à ce moment précis, en termes de contexte, du travail qu'il y a eu en amont, de cadrage, de lumière, tout ça. You know, like with Simon's pictures that we just saw, you know, it's the same exact spot, but it looks completely different depending on when you press the release. Comme ce que Simon a fait, c'est le même endroit exactement, mais c'est complètement différent en fonction du moment où la photo a été prise. So I think what's interesting about cases like this is they really expose that objective subjectivity, you know, it's like you're balancing on a tightrope almost all the time, and sometimes you almost fall off, and sometimes you almost fall off the other way. Donc ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ça montre ce rapport entre objectivité et subjectivité d'une photographie, et cette ligne où on peut tomber d'un côté ou de l'autre. So, you know, you're absolutely right. The thing that you photographed is a reality. You know, there are people living in those conditions in very difficult circumstances in extreme poverty, and a photograph could be made of that real situation, which would look identical, more or less, formally, aesthetically, structurally, to the one that you made. So, you know, it's a representation, it's a fictional representation of a reality that exists. Donc cette situation, par exemple, est une situation qui est réelle. On aurait pu faire une photo réelle là-dessus. Et finalement, la mise en scène qui a été faite ressemble à une photo qu'on aurait pu faire dans des conditions réelles. Et ça aurait donné presque la même photo. I mean, for example, there was quite a famous case during the Iraq War in the British press. Pendant la guerre en Irak, par exemple, il y a eu There were lots of documented instances of abuse of Iraqi prisoners by American and by British forces that were written. They were textual. They were from the Red Cross and so on and so forth. So there were lots of reports by witnesses where they'd said, we've been beaten, we've been shot, we've been abused and so on. Il y a eu beaucoup de témoignages d'abus de prisonniers irakiens par les forces britanniques ou américaines. Et c'était très documenté. Il y a eu des gens de la Croix-Rouge qui ont envoyé des... And recently there have been some prosecutions of British soldiers for the abuse of Iraqi detainees, you know, relatively recently, I mean 10 years after the war, in the court. Et il y a eu très récemment des accusations en justice de soldats pour ces abus. So just after Abu Ghraib, the Daily Mirror, the newspaper, it was given a set of black and white photographs that seemed to show British soldiers anonymous. They couldn't see their faces, but you could see them kicking and abusing supposedly Iraqi prisoners. Okay, donc après Abu Ghraib, il y a des photos qui sont sorties, des photos noir et blanc de soldats en train de battre des prisonniers. And so the Mirror investigated, and what was in the photographs was exactly the same as what had been represented in the text. In other words, the stories matched. You know, the kind of abuse that was taking place in the pictures was the same as the abuse that had been reported in the text. Donc le Mirror a enquêté et puis pour voir si le texte des témoignages correspondait à ce qui était montré dans les photos, et ça correspondait. So the editor of the newspaper took the chance and he published the pictures on the front page, saying, you know, the terrible evidence that our boys are, you know, carrying out these crimes. Et du coup, ils ont publié cet article en première page
voilà, les choses terribles qu'ont fait nos soldats. And there was a huge scandal, a big investigation. And what happened was quite interesting because it shows how resilient the government is when it's faced with these kinds of emergencies. Donc il y a eu du coup un gros scandale suite à cette histoire et le gouvernement s'en est mêlé. Because what happened was somebody said, but you know, the uniform that soldier's wearing is not the uniform they wear in Iraq, it's the uniform they wear in Britain, and these pictures are fake. And they kind of collected all this evidence from visually interrogating the picture. The kind of boot he's wearing is not a desert boot, it's a European boot. And the rifle he's carrying is not the standard issue rifle in Iraq, it's the issue that's given to soldiers in the UK, and so on and so forth. The government did that? Well, you know, it came out, I can't remember exactly who did that, but people looked at the photograph and realized that it was fake. Et du coup, on a réalisé que c'était des fausses photos, puisque des gens ont remarqué que, par exemple, c'était l'uniforme que les soldats portent, pas en Afghanistan, mais en Grande-Bretagne, que c'était pas le modèle de fusil qui est utilisé en Irak. So a very strange thing then happened, you know, an incident that we had documented evidence, witness statements that this was happening, so we knew there was, you know, evidence it was happening, was a recreation of that event was made, which was then published. Donc c'est un événement documenté avec des preuves comme quoi quelque chose se passait, en fait, a été quelque chose qui a été recréé de toutes pièces. But then what happened was the MOD press office was able to spin the story by saying, well, the pictures are fake. So in a way, because the pictures are fake, so is the verbal evidence and the witness testimony that these things are happening, because they discredited the whole story by discrediting the photographs. Et du coup, en fait, le fait que ces photos soient fausses, ça a discrédité tous les témoignages et tout ce qui a été enregistré ou écrit au sujet de ces témoignages. So it's an example of what often happens, that we end up blaming the photographer or the photograph for the problem, not the problem itself. Donc, on a tendance il faudrait discréditer le photographe pour ça et pas qui parle de ce problème et pas le problème lui-même. It's the same thing when photographers get criticized in a famine for not helping the starving baby. You know, nobody asks why is the baby starving in the first place. They ask why didn't the photographer pick the baby up and feed it. You know, so we often ask too much of the photographer and not enough of ourselves and of society. Mm-hmm. Et par exemple, c'est le même problème un peu que si on prend l'exemple du photographe qui prend une photo d'un bébé en train de se noyer et qu'on lui demande pourquoi il n'est pas allé aider le bébé plutôt que de prendre la photo, et on ne se demande pas pourquoi le bébé est en train de se noyer finalement. Et donc on demande souvent beaucoup aux photographes plus qu'il n'en faudrait. I mean, you can ask did the photographs have the effect and the impact that he wanted? You know, did it, as a project, did it work? Donc According to his definition. Donc il demande si les photographies qui ont été mises en scène ont eu l'effet qu'il escomptait. À court terme, on va dire qu'il y a eu un succès d'estime de la part de certains médias qui ont dit « vous êtes malin, bravo ». Ensuite, de la part du public, pas trop. Enfin, le public a apprécié aussi cette action. Ça a été considéré comme une action artistique, comme nous étions étudiants en art et pas en journalisme. Et après, comme le temps médiatique renouvelle très vite son contenu, ça a été oublié quand même au bout de quelques semaines. D'autant que Michael Jackson est mort le lendemain de ça. Et ce qui fait que Paris Match a pu réimprimer un numéro sans notre reportage, mais en parlant de Michael. Donc ça a pu être oublié. Après, pour ce qui est des conséquences sur le public, je ne pense pas que ça en ait eu. Ça en a eu sur le coup. Mais après, le public, on parle de la responsabilité du photographe. On évoque assez peu celle du public parce que ça n'a rien changé sur le public. Les gens ont continué à acheter Paris Match. Les gens ont continué à consommer de l'information médiatique à grande échelle. Et même pour ne pas parler du sujet qu'on avait choisi sur la misère étudiante, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas, par exemple, où est l'Afghanistan, comment situer sur une carte le Mali ou d'autres choses, et encore moins expliquer les enjeux
des événements qui se passent sur place. Enfin, je pense les principales conséquences ont été d'estime dans les milieux spécialisés, je pense. Ça rejoint toutes ces questions entre la création individuelle et la création de groupe. Ce que vous avez dit tout à l'heure, au fond, pose une question, à savoir, au fond, Simon, est-ce que tu considères que la création en tant que telle ne peut être que une affaire personnelle? Et quel est le rapport dès lors à des agences de presse et à des agences? Le travail en groupe qui se faisait avant est-il remis en cause par là? Is a group work like an agency a problem now for the photographer more than before, or does this mean that creation today has to be really a personal way of being a manager, as you say, to make his own compromises and not to accept the compromises of the agencies or the compromises of the intermediaries? Well, I've never been a member of any collective. I've always worked very much alone, but I do get very heavily supported. But I don't look for support with other photographers in a collective. There's some great ones in France, for example, Picture Tank and these groups in France. But I see my support group as being my gallery, my publisher, a magazine, somebody giving me a grant, possibly an NGO. I build my own constellation of support. Donc il a jamais fait partie d'un collectif de photographes. Il a toujours une manière de travailler qui est très personnelle et très solitaire finalement. Et du coup, il a toujours eu beaucoup de supports, par exemple, mais pas au sein de collectifs. Et ces supports, c'est autant des galeries d'art que quelqu'un qui va lui offrir une bourse, ou que quelqu'un qui va un magazine, ou And une ONG. I think to be in a collective of photographers would, for me, be too rigid. Donc faire partie d'un collectif de photographes, ça serait quelque chose de trop rigide pour lui. I don't always want to produce group projects with 4 other photographers about Afghanistan. I might want to do that this year, but next year I don't want to do that. Il n'a pas envie de faire de projets avec 4 autres photographes sur l'Afghanistan. Il a envie de faire un projet qui l'intéresse, et puis l'année d'après de faire autre chose qui l'intéresse. So really, for each project that I do, I build a coalition. For each project, each one is destroyed and then rebuilt for every project that I begin. Donc pour chaque projet, il se fixe un code qui renouvelle à chaque fois qu'il fait un nouveau projet. And one of the reasons why I still keep a relationship with magazines is because magazines they throw hand grenades at me. La raison pour laquelle il travaille avec des magazines, c'est parce que les magazines lui lancent des grenades. And just when I think everything is comfortable and I have everything organized, and then a magazine phones and says, "Simon, do you want to go to Yemen?" And I think, "Oh, I should be going to Yemen anyway." Parce que quand il pense qu'il est bien organisé, qu'il est tranquille, il reçoit un coup de téléphone d'un magazine qui lui dit Simon, tu devrais aller au Yémen. Et là, il se dit pourquoi ne pas aller au Yémen? You need to have some instability to keep making new work. Et il pense qu'il a besoin de cette instabilité pour continuer à créer de nouvelles choses. I would lead everything in a sort of entropic direction of calm and quiet and organization, and magazines in particular are the ones that throw bombs at me, and I quite like that. Donc les magazines, ouais, ce sont ses partenaires qui lui envoient des bombes, et il aime bien ça. But I'm in a very fortunate position now that really I have a routine. I produce a new piece of work. It takes me about 2 years to do each piece, and it's quite regular now. Il a une certaine routine quand même, où il crée une nouvelle œuvre. Il met à peu près 2 ans à créer cette nouvelle œuvre, et puis c'est fait de manière assez régulière. A research year and a production year. Il y a une année de recherche et une année de production.
and nowadays magazines come to me, and most of the time I have this feeling that I should have been doing those things that they asked me to do anyway. They're such a perfect fit, but that's because I have a reputation, which I realize is very, very luxurious position to be in compared to a young photographer who's just starting out. Et du coup, il a des appels de magazines qui lui demandent des choses qu'il a le sentiment d'avoir besoin de faire déjà, qui devait l'intégrer à son travail de toute façon. Mais il est conscient que ça vient aussi de sa réputation qui l'aide beaucoup par rapport à des jeunes photographes. And the one thing I would say about the poison of selling prints, right? The cup of poison, which is print sales. Mm-hmm. Donc on va dire quelque chose aussi sur le poison que c'est de vendre des imprimés. Is it purchases a kind of liberty for me. It buys me a space, it buys me a liberty. C'est que ça lui permet d'acheter une certaine liberté. If I'm going to do commercial work or advertising work or a reportage work, magazine work, I need to be around. I need to be at home answering the telephone. But the print sales allow me to more or less take a year when I just go and have a look at something and research something, almost in private. And that is a tremendous liberty. I'm very, very lucky in that respect. Le travail commercial avec des magazines, par exemple, il doit être un endroit précis à répondre au téléphone, à faire des choses. Et de vendre des imprimés, ça lui permet de prendre du temps, d'aller à un endroit où il a juste envie de voir des choses pour ses recherches, justement, et donc d'avoir une liberté qui est agréable. I mean, I think it's a lot of young photographers think I'll join an agency and my problems will be solved. Il pense que beaucoup de jeunes photographes se disent qu'on va signer avec une agence et puis mes photos vont être vendues. But actually, probably that's when your problems really start. Mais en fait, c'est là où les problèmes commencent. I mean, no agency is ever going to do the work for you. An agency can support you, it can help you, but it's apart from perhaps if you were a staff photographer with Gamma in the good old days where they would say, okay, here's your plane ticket to the next crisis. But that doesn't happen anymore. Donc les agences vont pas travailler pour vous, faire votre travail à votre place. Elles peuvent vous supporter, vous aider, mais c'est fini l'époque où on disait ok, voilà tes tickets pour aller je sais pas où. You know, it's like everything in life, you get out what you put in, and if you put in a lot, then you'll get a lot back. But if you don't do anything and just hope the phone is going to ring, you know, it's not going to happen. Donc voilà, il faut travailler pour récolter les fruits de son travail. And I think in my experience, you know, in almost every case of a successful photographer, particularly somebody who makes the breakthrough to the next level. Donc son expérience pour ce qui est des photographes qui ont du succès et qui arrivent à arriver à l'étape d'après. Almost 100%, maybe there are some exceptions, but you know, I can't think of any. Donc presque 100% de ces photographes à succès. It comes from a project that they've done themselves, they've funded themselves, they've researched themselves, they've put a lot of their own time and energy and passion and blood and sweat and tears into it. Ces succès viennent essentiellement de projets où ces photographes se sont investis personnellement, ont fait des recherches personnelles, ont appelé eux personnellement et se sont vraiment investis. And it's a little bit like kind of magic. It's like an alchemy, you know. It's finding that thing that is you, that nobody else has done in quite the way that you've done it. Donc c'est un peu un processus magique dans un sens qui consiste à chercher qui vous êtes et qu'est-ce que votre travail a de spécifique et que personne n'a encore vraiment fait. You know, and carving your name in that space and saying this is my thing, this is my story, this is my space. De graver son nom à un endroit et de dire c'est mon endroit, c'est mon histoire, c'est à moi. I think it's very interesting if you look back over the history of photography. There are really key bodies of work and key moments and you know what you might call seminal texts that define that period. Donc si on regarde l'histoire de la photographie, il y a des moments très importants et qui représentent bien des moments de l'histoire de la photographie. And they almost all, when you look at how they were made in the opposition of almost everybody that was trying to, you know, that you would think would be helping. Et c'est quand on regarde la manière dont ça a été fait, tout ça a été fait en opposition avec la manière dont on attendait. And yet now we look back on them as being these kind of major landmarks in the history of the genre. Donc
c'est ce qui fait le paysage en gros de So, cette histoire. Vietnam Inc. by Philip Jones Griffiths, Nicaragua by Susan Meiselas, Telex Iran by Gilles Perez. Every single one of those was made without any money, with the photographer paying for it themselves, was hated at the time. People thought it was terrible, and now is seen as the absolute canon of excellence that we do. Donc tous les photographes qui vient de citer ont pris des photos avec un appareil qu'ils ont payé eux-mêmes, avec pas de moyens, et que c'était des photographes qui étaient détestés, que personne n'aimait, et maintenant ils sont regardés, tout le monde est en admiration et dit ça c'est la photo parfaite. And I think, as Simon said this morning, he had exactly the same thing with the first Afghanistan book. It was a breakthrough project, but it was completely funded, self-funded, done on a wing and a prayer, as we say, without any support. And it's the one project that's how he stamped his name on, not just Afghanistan, but also this whole genre of aftermath photography and, post-conflict, the whole kind of landscape of post-conflict. Donc c'est un peu ce que Simon disait ce matin, la manière dont il a créé son premier projet sur l'Afghanistan, ça a été financé par lui-même, c'est quelque chose qui était très personnel, qu'il a fait quasiment tout seul et dans lequel il a gravé vraiment son nom, et c'est comme ça que le succès est arrivé petit à petit. So that's my advice to all photographers, not just young photographers, but find that thing that is yours, make it yours, and then really commit yourself to it and be passionate about it. Donc c'est le conseil qu'il donnerait à n'importe quel photographe. Il faut trouver cette chose qui fait que vous êtes vous, et puis en faire votre histoire. Et voilà. Merci. Alors je vois qu'il est déjà 4h15. Simon et Paul ont un train à prendre dans pas longtemps. Donc si vous avez des questions, vous pouvez volontiers prendre la parole tout de suite et profiter de la présence de Paul et Simon. Et sinon, je voudrais vous remercier pour votre attention et votre présence, remercier l'ensemble des intervenants. Je ne conclurai pas en résumant trop sommairement la table ronde qui était très riche dans les échanges pour pas casser ça, mais je citerai juste Christian Kojol, qui est commissaire d'exposition, critique d'art et fondateur de l'agence Vue, et qui défend aussi cette idée d'une photo qui doit informer mais qui doit être esthétique, et qui dit il faut faire image pour donner à comprendre. Et dans le faire image, il entend révéler, souligner, mettre en scène, vraiment accompagner la création de l'image pour donner de l'information et du contenu à la photographie.